Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous présenter la réalisation de cette petite boîte avec donc l'aide du massicot. Voici donc le massicot. Donc il est gradué en centimètres et en pouces. Vous avez un crochet ici pour l'accrocher. Donc on a une réglette qui est aussi là en pouces. Et moi j'ai rajouté un petit mètre ruban en papier pour avoir les mesures également en centimètres. Donc vous avez une lame de coupe, la plus foncée, et une lame pour plier, la plus claire. Ensuite, vous avez, pardon, je refais la mise au point, un bras donc, qui permet donc de mesurer, donc de couper ou plier jusqu'à 43 cm. Moi, je tiens mon massicot dans ce sens-là. En théorie, on va dire, il est censé aller dans l'autre sens. Mais c'est selon comment on est à l'aise, côté gauche ou côté droit, peu importe en fait. Donc voilà, et je vais vous montrer comment on s'en sert. Tout d'abord, il vous faut deux feuilles de couleurs différentes. Donc là, moi, j'ai pris du trait vanille et du merlot magique de chez Stampin' Up. On va couper un rectangle de 18 par 14 cm. Donc on va couper les 14 dans ce sens-là pour perdre moins de papier. Voilà, donc on se cale bien à 14 et on descend. Donc la lame la plus foncée, la lame la plus claire, elle sert à plier. On fait un quart de tour et on va venir couper à 18. Pour couper à 18, j'ai besoin d'ouvrir donc le bras qui est ici pour avoir plus de graduation. Je me cale à 18, j'appuie bien sur ma feuille, je la cale bien en bas contre le bord et je descends ma lame, ça coupe tout seul. Et de façon très nette, très précise. Pardon, hop, je décale un petit peu. Nous allons maintenant faire des plis à 3 cm. Là. Un de chaque côté. 3 cm à gauche, 3 cm à droite. On tient bien sa feuille et on appuie un peu plus qu'avec la lame de coupe pour que ça marque bien les plis. Alors, on fait un quart de tour, on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va plier que l'intérieur. Non, on va plier jusqu'au bout. C'est de l'autre côté qu'il fallait que je coupe. C'est pas grave, on va recouper. Je fais demi-tour, je me replace à 3 cm. Pourquoi? Parce que si vous mettez là, à 3 cm, vous avez beaucoup moins de longueur en fait que si vous prenez dans ce sens-là et que vous allez prendre les 3 cm de l'autre côté de la réglette. Vous avez beaucoup plus de longueur qui repose sur le bord et donc vous êtes plus précise et vous allez moins bouger. Hop, voilà. Donc on va revenir là à 3 cm et on va couper jusqu'à la première intersection. Donc voilà, j'ai biseauté et j'ai eu un petit raté de caméra. J'ai collé mes languettes sur les bords de ma boîte, tout simplement. Ensuite, donc j'ai pris ma feuille de merlot magique, j'ai fait un rectangle de 16,1 sur 12,1. Oui, voilà.
Et maintenant, on va marquer les plis à 2 cm au lieu de 3 sur l'autre pour qu'on voie le bas de la boîte. Donc 2 cm. Je vais volontairement couper tout à l'heure pour que ça soit plus facile. 2 et 2. Donc ensuite, on va venir couper, pareil, sur la grande longueur, jusqu'au pli en bas et en haut. Voilà. Je retourne. Je me cale bien à 2. Je vais faire celui d'en bas. Donc, j'ai coupé mes petites languettes. Je vais venir faire mes biseaux. Comme précédemment. Je vais venir enlever 0,7 mm juste sur les petites languettes, pas sur la grande, pour qu'on pour qu'on ne voie pas le papier dépassé de ce qui est ajouré. Donc, alors, attendez, je suis dans le champ. Oui, ça a l'air. 0,5, pardon, 0,6, 0,7. Hop. Donc j'y vais tout doucement pour pas dépasser sur l'autre partie. Je monte ma lame et sans bouger, je fais. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc 0,5, 0,6. Pardon, je me suis perdue. 5, 6, 7. Voilà. Hop, je coupe en haut. Je descends ma lame et je coupe la partie du bas. Voilà. Je vais plier ça. On n'a plus besoin pour l'instant. Voilà. Donc il nous reste à faire les découpes, le tamponnage et ça sera bon. Alors mes découpes, où je les ai mises. Elles sont là. Hop. Donc on va prendre ceci et ceci. Et on va les passer dans la machine. Alors, oups, on va essayer de centrer. Un peu de scotch et c'est parti. Pour celui-là. Hop là. Voilà, ma plaque et on est parti. Et j'ai enlevé les poinçons. Je passe un peu un coup de brosse. Et voici ce que ça donne. Je fais que ça donne. Maintenant, il reste à faire le petit tamponnage. Pardon, je passe devant. Et à coller et ça sera bon. Donc pour tamponner, on prend un bloc acrylique, on met notre tampon dessus, des petites arabesques, un encreur et on vient tapoter doucement
Ils se font des bisous. Et ensuite, on vient se placer donc au-dessus. Alors, je vais peut-être passer un peu devant le champ de la caméra. J'ai besoin de voir ce que je fais. Voilà. On va faire le deuxième. Hop, en bas à droite. Et voilà. Je mets ça de côté, je ferme avant de faire des bêtises. Un petit rectangle 7,9 sur 11,9. Hop. Et on va venir le coller au dos. Donc voilà, j'ai fait mon papier, j'ai mis de la colle directement sur la boîte. Et on vient coller. Maintenant, on va coller nos languettes et ça sera presque fini. On va couper légèrement le biseau ici. Hop. Alors, ici aussi. Voilà. Donc voilà, c'est sec. On va mettre des petits strass. Alors, pour ça, j'ai aussi mon petit outil très pratique. Hop. J'enlève un peu ce qui a séché. Vous voyez, on a un petit mastic et on va venir récupérer nos strass avec la petite pointe. Ça reste légèrement collé dessus. Et on vient l'appliquer où on veut. Et les strass, c'est toujours en nombre impair, donc 3, c'est très bien. Et voilà, notre boîte est terminée. Hop là, j'arrive à la fermer. Ah, voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous redonne mes coordonnées. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous redonne mes coordonnées. Moi, c'est Mélanie Boussan, alias Mel en Scrap. Vous pouvez me retrouver sous ce même nom sur Facebook. Sur Instagram, c'est Mélanie le -8 Boussan. Et par mail, c'est mel.en.scrap@gmail.com. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!